parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui encore, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. Pendant nos heures de live, on avait eu un petit problème et ça ne s'est pas passé. Nous voulons récupérer ça. Nathan Oyo, c'est pour cela que je suis encore ici à l'église. Aujourd'hui, je sais que Dieu va bénir quelqu'un parce que chaque dimanche, nous sommes habitués de prendre la nourriture de la part de Dieu. Et aujourd'hui, on était sérieusement bénis parce que Dieu a parlé sur 3 types d'hommes. On a parlé sur homme animal. On avait utilisé le verset 1 Corinthiens 2, 14. C'est là où Dieu est en train de dire, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Je suis très content parce que l'homme animal ne reçoit pas de choses spirituelles. C'est une folie pour lui. Nous parlons de 3 types d'hommes. Nous avons homme animal, homme charnel et homme spirituel. Je voulais dire à quelqu'un, homme animal, c'est celui qui n'a pas la conscience de là où il vient et de là où il part. Donc il est inconscient. Il ne réfléchit pas comme un homme. C'est pour cela que la Bible lui appelle homme animal. Parce que c'est lui qui réfléchit. C'est lui qui réfléchit avant d'agir, avant de faire quelque chose. Il y a un homme spirituel ou homme charnel. Mais homme animal, différence entre homme animal et homme charnel et homme spirituel. Homme animal ne réfléchit pas. Homme animal, il marche avec je peux dire, les sentiments, des émotions, mais il n'a pas la conscience que Azamutu. Yango Bible est homme animal. Ce n'est pas par rapport aux choses physiques, mais il est animal parce qu'il est inconscient spirituel. Il est inconscient spirituel. Donc il n'a pas la conscience. Il marche comme un animal. Il ne réfléchit pas. Et nous faisons l'allusion à athée. Les gens qui renient Dieu. Les gens qui ne considèrent pas Dieu. Tu es en train de vivre, mais tu ne considères pas ton Créateur. Tu ne considères pas celui qui t'a créé. Bien-aimé, je te dis, ce n'est pas bon. Paul aussi, il avait marché comme ça. Paul, il croyait qu'il faisait la volonté de Dieu. Si tu lis Actes des Apôtres, tu verras que pendant qu'ils allaient à Damas pour tuer les disciples, Jésus lui a rencontré et Jésus a dit à Paul, Paul, pourquoi tu persécutes mon église? Paul ne savait pas, il était homme animal. Il faisait des choses par inconscience. Il n'était pas conscient. Mais quand la grâce est venue, Paul a rencontré Jésus, Paul était sauvé. Et Dieu lui a utilisé pour sauver aussi les gens, pour sauver l'église. Même si tu es homme animal, si tu me suis, la grâce est là, ce n'est pas encore trop tard. Si tu reconnais qu'il y a un Dieu qui était mort sur la croix et il a donné sa vie pour toi, tu peux encore nous rejoindre. Ta conscience est qu'il faut fonctionner et que c'est le temps de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on avait parlé sur homme charnel. Homme charnel, on avait lu 1 Corinthiens, verset 3 à 1. C'est là où Paul est en train de dire, je parle à vous, non pas comme des hommes spirituels, mais comme des hommes charnels. Homme charnel, c'est qui? Homme charnel, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a la conscience qu'il y a un Dieu, que moi je viens quelque part, je suis créature de Dieu. Mais il n'a pas la force d'abandonner le péché
à cause de la chair. À cause de la chair. Donc la chair possède son esprit. La chair possède son esprit. Il n'a pas la force de faire la volonté de Dieu. C'est celui qu'on appelle l'homme, homme charnel. Et c'est dangereux dans l'église de marcher avec des hommes charnels. C'est comme Judas. Il était attaché avec Jésus. Il avait la connaissance de Jésus, mais son cœur était attaché à la chair. Il y a plusieurs gens qui viennent à l'église. Il y a plusieurs pasteurs qui prêchent, diacres, chantent, mais ils sont attachés à la chair. Tu verras qu'un chrétien qui vient dans l'église, mais il est peut-être pédé et lésbien. Comment tu peux être chrétien lésbien? Comment tu peux être chrétien impudique? Chrétien, tu prêches, mais tu fais l'impudicité. Tu prêches, mais tu fais l'adultère. Donc tu es attaché à la chair. Tu n'as pas abandonné ta vie au Saint-Esprit. C'est ça que la Bible appelle homme charnel. Tu es chrétien, mais tu fais la masturbation. Tu es chrétien, mais tu bois l'alcool. Tu es chrétien, mais tu fais l'impudicité, adultère. Tu es chantre. Tu chantes à l'église. Tu prêches. On t'appelle chrétien, mais tu es attaché à la chair. Bien-aimé, c'est le temps de se repentir. La Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu es chrétien, il faut changer ta vie. Si tu es chrétien, il faut croire à ce que la Bible nous dit. Attache-toi à l'esprit, non pas à la chair. Abandonne la chair. Please, nous n'avons pas le temps sur la terre. Jésus viendra un jour. Il avait dit, il y aura plusieurs qui viendront, qui diront qu'on a fait des miracles à ton nom. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il faisait des miracles. Il priait, il prêchait au nom de Jésus. Mais ils étaient attachés à la chair. Ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Un jour, tu partiras en enfer avec le nom de Jésus. Avoir le nom de Jésus, ce n'est pas de devenir quelqu'un ou nouvelle créature. Nicodème, il était attaché à la chair. Mais Jésus avait dit, il faut que tu puisses naître de nouveau pour avoir le royaume des cieux. Si tu ne nais pas de nouveau, si tu n'es pas de nouveau, tu partiras pas dans le royaume des cieux. Ne sois pas attaché à la chair, mais soyons attachés à l'esprit. Et troisième point qu'on avait parlé, je parle rapidement pour terminer. Troisième point, c'était l'homme spirituel. C'est ce que moi j'aime. L'homme spirituel est attaché à l'esprit. L'homme spirituel a vaincu la chair. Nous prenons le verset de 1 Corinthiens 2, verset 15. C'est là où la Bible est en train de parler de l'homme spirituel. De l'homme spirituel. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un. L'homme spirituel, il n'est pas naturel. Moïse, quand il était encore l'homme charnel, il avait fui Pharaon. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu lui a donné la spiritualité. Moïse est allé pour gagner. Il a affronté Pharaon et il avait gagné. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, attache-toi à l'esprit. La Bible me dit, c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ne marche pas au désir de la chair. Ne sois pas aussi homme animal, mais sois homme spirituel. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. En réalité, à nous, c'est l'esprit. Comment tu peux augmenter la puissance spirituelle? Je te donne des secrets. L'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible me dit, le jour de la Pentecôte, Dieu avait envoyé son esprit pour nous donner la force de prêcher et de faire sa volonté. Il avait dit, une puissance viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, si tu es attaché, si tu as l'intimité avec le Saint-Esprit, je te dis, la Bible me dit, si tu marches
si tu marches à l'esprit, tu accompliras pas le désir de la chair. Donc, sois attaché à l'esprit. Les sorciers ne peuvent pas te manger. Oh, je te dis, les sorciers ne peuvent pas te manger. Le roi de ce monde viendra pour agenouiller devant toi parce que tu es supérieur à l'esprit. Il n'aura pas la force d'attraction des péchés. Même si on te présente le péché comme on avait présenté à Joseph. La femme de Potiphar est venue pour lui donner le péché. Mais Joseph avait résisté et il y avait la victoire parce qu'il y avait l'esprit. Il était attaché à l'esprit. Avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Aimer le Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est la prière. Écoutez, pour gagner sur la terre, il faut la prière. Pour aller dans le ciel, il faut la prière. C'est lui qui prie. C'est lui qui est capable de prier et capable de tout. C'est ça un peu la bonne nouvelle. Homme spirituel, je t'ai dit tu vas gagner. Ne regarde pas le monde. Ne sois pas influencé aux choses terrestres. Ta vision n'est pas terrestre. Ta vision est céleste. Nous sommes ici pour préparer notre avenir. Et pour préparer ton avenir, il faut être attaché à l'esprit supérieur. Ne regarde pas la faiblesse de ta chair. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous ne voulons pas des chrétiens au basalaka masturbation, des chrétiens qui font des impudicités, des chantres qui regardent la pornographie. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons être de vrais chrétiens qui marchent dans l'esprit et à la vérité. Si tu es chanteur, si tu travailles aux presses, si tu es prédicateur, tu peux intimider des gens, mais c'est Dieu qui connaît la vérité et c'est Dieu qui sonde le cœur. Prenons la décision. Maintenant, je fais appel. Si tu me suis, tu es à la maison. Je vais faire la prière avec toi. Oh, il y a l'Esprit de Dieu ici. Si tu es chrétien, mais jusqu'aujourd'hui, tu prends l'alcool. Tu fais l'impudicité. Tu te masturbes. Tu fais la masturbation. Si tu es chrétien et que tu marches dans l'orgueil, tu marches dans la mensonge, le péché chéri, prie après moi. Et si tu es homme animal, tu ne reconnais pas l'existence de ton Créateur, prie après moi. Je vais prier. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt plutôt de prier avec moi? Est-ce que tu peux te disposer de prier avec moi, s'il vous plaît? Tu ne connais pas ton avenir. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé pour toi aussi. Paul, il persécutait l'église, mais il était serviteur de Dieu. Je vais prier avec toi, même si tu es à la maison. Éternel Dieu puissant, tu peux répéter après moi. Aujourd'hui, j'accepte que j'avais marché. On m'appelait chrétien, mais j'ai marché. Je faisais des choses terrestres et je marchais dans les désirs de la chair. J'accepte aujourd'hui d'abandonner la chair, le désir de la chair, pour s'attacher à l'esprit. Accepte-moi, Jésus. Enlève à moi le péché, l'attraction du péché. J'abandonne la masturbation. J'abandonne l'impudicité, adultère. J'abandonne le mensonge, l'orgueil. Je suis chrétien, mais je connais mon cœur que je ne marche pas bien. Accepte-moi et pardonne-moi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis ma vie. Je m'abandonne à toi. Je vais être guidé par toi. Je vais être attaché à l'esprit et je vais marcher comme homme spirituel. Et je prie pour les hommes animaux. Ô Père éternel, donne aux hommes animaux la conscience qu'ils sont créés par un créateur et qu'ils puissent reconnaître l'existence de Dieu. Je prie pour tous les athées qui ne croient pas en Jésus, qui n'acceptent pas la parole de Dieu.
Ô Père, touche-les comme tu avais touché Paul. Qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent te reconnaître comme Seigneur et leur Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, partout où ils sont, Père, touche-les, touche leur cœur. Nous sommes ici pour toi, Jésus. Nous n'avons pas de temps, Jésus revient bientôt. C'est la vérité de la parole qui nous amènera dans le royaume des cieux. Regarde les âmes, Père, et sauve-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis aussi l'église, la résurrection. Tout celui qui a travaillé, qu'il soit béni. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 12. Publiez et partagez ça. Ça, c'est la parole et la bonne nouvelle. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Et je profite pour inviter chacun de nous, ici au Centre évangélique La Résurrection. Nous sommes en train d'organiser la conférence les samedis. Nous serons ici avec Papa Léon et tous les hommes de Dieu. Nous serons ici et notre thème c'est divorce et séparation. Si que Dieu te touche aujourd'hui, dispose ton temps et viens les samedis. Nous vous invitons de venir ici vers 17h à 18h. Ce sont des choses que le diable utilise pour détruire de vie des gens, des couples. Et notre thème, c'est divorce et séparation. J'appelle tout le monde, même si tu n'es pas à Ohio, tu peux venir pour sauver la vie de tes enfants, pour sauver ton mariage. C'est vraiment important. C'est ce samedi, le 19, vers 17h à 19h. Vraiment que Dieu vous bénisse. Notre adresse, c'est 4300 Kimberly North Parkway, Columbus, Ohio. 43D3D. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon dimanche à tout le monde. Amen. Amen.